Bonjour et bienvenue à Scientifique Plus. Aujourd'hui, notre émission porte sur l'ère Cénozoïque. Mais tout d'abord, pour commencer notre émission en beauté, je vais vous parler de l'époque Paléocène. Cette époque est la première époque de l'ère Cénozoïque et la plus courte de l'histoire terrestre. Eh bien oui, c'est la plus courte. Pendant cette époque, les continents ont commencé à se mettre en place. Les courants océaniques aussi ont commencé à se mettre en place, mais c'est au cours de l'ère Cénozoïque qu'ils se sont placés et stabilisés. Pendant aussi cette époque, il y a eu des fossiles géants qui sont apparus pour se placer dans la niche écologique et prendre la place que les dinosaures occupaient auparavant. Ensuite, il y a 22 nouveaux ordres d'animaux qui sont apparus. Ces animaux avaient tous quelque chose en commun. Ils étaient tous petits, avaient un museau fin et un crâne assez petit. Et pour ce qui est du climat, le climat pendant cette époque était un peu plus chaud que le reste de l'ère Cénozoïque. Donc sur ce, je donne place à mes coéquipiers, mes autres petits scientifiques suivants qui vont vous présenter le reste des époques. À la prochaine! Je sais que nous sommes vraiment désolés pour le bruit qu'il y a en bas parce qu'on est en train de faire un nouveau laboratoire scientifique. Donc, on est désolés. Bonjour tout le monde, moi je vais vous parler de l'Éocène. L'Éocène, c'est la deuxième époque de la période paléogène. On la reconnaît surtout parce que c'est l'apparition des premiers mammifères modernes. Donc on parle des éléphants, des singes, des chameaux, en tout cas tous les animaux qu'on a présents à notre époque. Au début de l'Éocène, ça se produit avec un gros réchauffement global qui fait tout disparaître les animaux puis la flore du Paléocène. Après ça, le climat devient plus doux, donc il est plus propice pour les arbres à feuilles caduques. C'est des arbres qui perdent leurs feuilles en hiver, comme les érables, peu importe. Puis il y a aussi les palmiers, donc c'est pas un climat assez chaud pour qu'ils poussent, donc ils sont pas présents. Puis ça donne le climat qui est plus doux, ça donne l'occasion aux animaux, comme j'ai dit tantôt, modernes, de devenir d'évoluer puis de prendre leur place dans la niche écologique. Puis les mammifères au début de l'Éocène, ils sont tout petits, ils pèsent 10 kg. Puis les mammifères marins, eux, ils ont de la chance parce que dans les océans, l'eau est chaude, donc ils sont beaucoup abondants. Donc c'est tout. Bonjour, moi je vais vous parler de l'Oligocène. Je vais vous parler de son époque, sa flore, son climat et la faune. C'est une époque géologique. Elle suit l'Éocène et précède le Miocène. C'est la troisième époque de l'ère Cénozoïque et la troisième du Paléogène. Son tout début part un refroidissement général. Puis toutes ces modifications de son environnement, ça l'affecte ses faunes. Puis elle a un climat frais. Puis changement d'environnement, c'est les faunes affectées. Puis à cause de ça, comme il y a la disparition des lézards puis des serpents. Puis pour sa faune, il y a eu des remplacements de forêts tropicales par des arbres à feuilles caduques. C'est des arbres qu'on a ici, là. Fait que, c'est pas mal ça. Bonjour, moi je vais vous parler de l'époque Miocène. L'époque Miocène, c'est la première époque du Néogène et la quatrième de l'ère Cénozoïque. Cette époque-là, elle a été marquée surtout par le climat, puis aussi par l'apparition des mammifères géants qu'on appelait les mastodontes. Pendant cette époque, il y a eu un gros refroidissement qui continue, qui s'est étendu jusqu'à l'époque du Pliocène, qu'on va parler plus tard. Pour ce qui est de la faune, les forêts tropicales ils ont disparu, puis ils ont laissé place aux savanes qui sont apparues par la suite. Mais il y a aussi eu des espèces de plantes qui sont apparues puis qui étaient capables d'assimiler plus le dioxyde de carbone. Pour ce qui est de la faune, il y avait plusieurs animaux modernes qui ressemblaient à ceux qu'on a aujourd'hui qui sont apparus, tels que le loup, le cheval, la baleine, le requin. Mais il y en avait beaucoup aussi qui changeaient, puis il y en avait d'autres qui disparaissaient pendant ce temps-là. Je vais vous parler aujourd'hui de l'époque du Pliocène. L'époque du Pliocène est la seconde époque qui suit le Néogène. Elle s'étend de 532 millions d'années à 1806 millions d'années. Au début de cette époque, les continents étaient reliés à 250 km de leur position actuelle.
Puis, le principal changement a été la connexion de l'Amérique du Nord, conduisant à une inspection presque complète. Le climat est devenu plus froid et très sec, mais avait cependant des climats chauds. L'Islandie de l'Antarctique s'est épaissi, tandis qu'il est apparu celui du Groenland. Les glaciers sont apparus aux latitudes moyennes durant le Gélasien, qui est donc la dernière subdivision de cette époque. La flore de l'époque du Pliocène, c'est que les forêts tropicales ont continué à se réduire, puis n'occupaient qu'une petite bande autour de l'équateur. Les forêts tropicales, elles, ont continué à se réduire de plus en plus. Puis les forêts tempérées d'arbres à feuilles caduques se sont étendues aux latitudes moyennes. La faune de l'époque Pliocène, la faune marine et terrestre était quasiment moderne. Les premiers primates qui s'appelaient les hominines sont apparus durant le Pliocène tardif, puis la jonction de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ont provoqué un très grand échange. Les herbivores sont devenus plus grands que leurs prédateurs. À la suite de ça, les Homo sapiens sont apparus, que l'on appelle les hommes des cavernes, puis ont provoqué un très grand changement. Bonjour, moi je me nomme Brenda et voici Constance, ma collègue. Alors aujourd'hui nous sommes sur un site extrêmement spécial où les 2 derniers Homo sapiens au monde ont été conservés, et oui, ils ont été conservés. Alors nous sommes venus les approcher tranquillement. Ils ne sont pas très habitués de voir des gens comme nous, des gens, des personnes humaines. Comme vous voyez, ils sont très sauvages, mais Constance leur a fait une expérience. Je leur ai apporté de la viande fraîche. Alors... Alors, comme on peut voir, ils sont très peureux car ils ont peur des prédateurs. Ils n'aiment pas vraiment la civilisation et... Bref, c'est ce qui met fin à notre minuscule capsule et nous revenons à l'intérieur. 32 modernes. Les premiers... Non, recommence. Cependant, des climats... La faune marine de l'époque Pliocène, les faunes on recommence. Cette époque... Alors bonjour, je me nomme Brenda et voici Constance. Alors en ce moment nous sommes sur un site extrêmement spécial. Nous devons bien mentionner que c'est le dernier site d'Homo. Ce site